Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quelle est l'énergie dominante pour vous pour ce mois de juillet. Et on a l'appréciation. Le chemin du temple. Bon, ici il est question de gratitude. Et on vous dit également que vous êtes apprécié. Il y a une certaine forme de satisfaction les Verseaux sur ce mois de juillet. Alors, on va regarder au niveau général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Oh, on a 10 de couple là. Ah, il y a quelque chose. Oh, et la reine de coupe. Bon, là en plus on a un couple qui se regarde. Regardez, la reine de coupe et le roi de... Ah, je vais y arriver, le roi de denier. Ouais. Bon. Allez, c'est parti. Il y a un bonheur à deux pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ici on a le professionnel, les activités en tout genre, loisirs, etc. et les projets. Ensuite, on a le financier, le relationnel général et enfin l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 8 de denier qui nous parle de travail, d'effort, le 5 d'épée et le 4 d'épée là. Bon, il est question de se reposer. Vous en avez peut-être trop fait ou vous en avez fait qu'à votre tête. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors vous vous êtes bataillé en vain. Alors, on y va. Pour le professionnel, les projets, les activités en tout genre, on a la papesse, une arcane majeure. La papesse qui nous parle d'intuition. Il nous parle aussi de choses qui ne sont pas dites, de secrets. De formation aussi. Alors, on a l'hérédité. Les correspondances. On a l'élévation. Bon, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous là qui doit évoluer. C'est possible aussi que vous ayez des capacités médiumniques ou autres. Ça peut être d'autres capacités qui sont en train de se développer ou qui se développent. Il y a cette histoire de vouloir se former pour acquérir de nouvelles compétences aussi. Alors, allez, je remets une dernière carte. Il y en a deux. On a la culpabilité. Ah, et le compromis. La trahison, ouais. Alors, ici, il est question d'accord, d'arrangement par rapport à un événement passé qui a été... alors, j'ai le traumatisme qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose qui a été mal digéré. On voit ici que vous pourriez avoir... vous pourriez vous réconcilier, mais c'est surtout faire la paix, en fait, avec cette situation du passé. Pour d'autres ici... vous savez qu'il y a des choses qu'on vous cache, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou une activité. Il est question de trouver un arrangement. Bon, là vous avez une très belle intuition. Il y a aussi le fait de pouvoir faire, pourquoi pas une formation ici, de trouver un arrangement pour que vous puissiez faire. Ouais, il y a quelque chose qui a été reporté peut-être par rapport à une formation et ça revient sur le tapis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? Le valet de denier. Valet de denier qui nous parle ici de propositions. On a quoi? La victoire. Ça peut être aussi, et l'étranger, ça peut être une formation en interne qui vous permet d'avoir une augmentation de salaire, par exemple. Bon, ici, on a, pourquoi pas, une formation en interne, comme je vous l'ai dit. On peut parler de propositions. Alors, nouvelle opportunité qui vous permet de générer plus de revenus. On peut parler aussi d'une offre de prêt qui est acceptée. D'une offre par rapport à un bien aussi, une vente. On voit ici, il y a quelque chose
de super positif, hein, puisqu'on a la sexualité derrière, c'est ce que vous désirez. Ouais. Il y a quand même de l'instabilité. Hein. Ouais, ça vous déstabilise quand même. J'ai plus, alors vous n'avez pas peur de votre, au niveau financier, c'est pas le quotidien qui vous fait peur ici, mais c'est plus le fait d'investir de l'argent quelque part. Hein. En tout cas, on voit que c'est positif. Alors, on continue avec le relationnel général et on a le pape. Et on a le couple là, encore une fois. Hein. On avait déjà la reine de coupe et le roi de denier. Et là, on a la papesse et le pape. Pour certains, voilà, ça concerne une collaboration ou alors un couple ici. Hein. Bon, on a le contrat. Et ben c'est bien, le pape nous parle d'engagement. Et on a le bouclier. Voilà, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, c'est pas quelque chose. C'est ce qu'on vous dit là, si vous vous associez, si vous concrétisez quelque chose ici, avec une ou plusieurs personnes, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a peut-être la peur de l'échec ici. Hein. Ouais, c'est plus une peur, vous voyez, vous faites des scénarios négatifs là. Bon, donc là, par rapport au relationnel général, il y a aussi cette histoire de concrétisation. Hein. Il y a un accord, il y a quelque chose qui se concrétise. Et par rapport à l'extérieur, on a quoi? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il y a une certaine forme de stress, d'appréhension ici. Non, il n'a pas voulu se retourner. Bon, là, on a l'examen. On avait le retard hein, qui a voulu se retourner, qui s'est remis dans le paquet. La parole. Le carrefour. Bon, ça s'agite beaucoup autour de vous quand même. Malgré tout, il y a cette histoire d'être sur le qui-vive. Par rapport il y a des démarches, des rendez-vous. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce mois de juillet, les Verseaux. Ouais, moi j'ai quelque chose de... Vous voyez, on a quand même quelque chose de positif. Il y a un éclaircissement, il y a une décision qui est rendue. J'ai quelque chose, ouais. Vous avez peut-être assisté à un mariage aussi hein, sur ce mois de juillet, les Verseaux, c'est possible. Ou alors c'est votre mariage. Hein. Mais j'ai aussi quelque chose de positif par rapport au financier, là. Quelque chose de matériel. Là, on a une évolution qui dure dans le temps. Il y a encore une certaine méfiance par rapport à l'extérieur. Hein. Retour, amour, enfant, joie. Bon, écoutez... Vous me direz, hein, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, là, on va faire la surprise et puis on va passer au sentimental pour voir ce qui se passe là. Hein. Alors, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Verseaux? Vous êtes pas mal appréciés. Vous êtes... J'ai l'impression qu'on va beaucoup se confier à vous sur ce mois de juillet, les Verseaux. Alors, on a le nom. La surprise bonne ou mauvaise, imprévue pour les Verseaux. Le renard. Et la lune. Bon. On peut essayer de vous entourlouper. De vous mentir, ou d'essayer de vous entourlouper, là. On voit que c'est imprévu. Mais bon, j'ai quand même quelque chose où finalement, vous savez, vous êtes ancré, ou en tout cas, on vous demande de vous ancrer, de ne pas aller trop vite, ne soyez pas dans la précipitation. De toute façon, vous sentez, hein, il y a une certaine forme de méfiance, de doute ici, et quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. On peut avoir aussi quelque chose au niveau professionnel qui se passe. Et là, pour moi, ça ne vous concerne pas directement. Ça a un impact, mais c'est indirect. Et on voit ici qu'il peut y avoir quelque chose de négatif. Alors, peut-être une personne qui manipule d'autres personnes. On peut parler de consentement ici. Il n'y a pas eu de consentement ou autre. Je sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort. Ouais. Il est peut-être possible que vous deviez régler quelque chose où on vous dit si vous avez signé ou vous avez fait ci, vous avez fait ça alors que c'est pas vrai. Il est question de se défendre ici. Mais j'ai quelque chose qui va bien se passer, d'accord? Vous n'allez pas vous faire... Enfin, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire finalement, hein, c'est ça.
Allez, on continue avec le tarot pour le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Verseaux. Au mois de juillet 2024 pour le sentimental et l'affectif. On avait l'As de denier qui a voulu se retourner. Allez, pour les Verseaux. Et ben, le 6 de denier. Le 8 d'épée. On parle d'un blocage ici au niveau des échanges. Alors, au niveau du donner et recevoir. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a de la patience à avoir. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Reine de coupe, le 4 de bâton. Ouais, le 2 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est construire. Hein. C'est aller de l'avant. Bon, on parle aussi ici de surprise, de cadeau. Hein. On vous donne peut-être quelque chose, mais j'ai 8 d'épée derrière. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, on va regarder avec l'oracle des Météores. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juillet. Réharmonisation générale. Prise de conscience. Ok, nettoyage profond. Donc là, il est question de remettre de l'ordre dans votre vie affective et sentimentale. Peut-être d'arrêter d'être trop généreux ou de trop donner. Hein. Ouais, événement proche. Ouais, tristesse. Ouais. Vous allez peut-être décevoir certaines personnes, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, les Verseaux. Alors, on y va. Avec l'oracle de la nativité, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux? Alors à la coupe, on a la préparation, l'élaboration, hein, les ressentis. Bon, vous avez l'intuition. N'oubliez pas que vous aviez la papesse hein, quand même hein, dans votre tirage avant. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On vous dit oui, on vous le confirme. Il y a des doutes. Vous n'êtes pas forcément positif. Hein. Mais il y a quelque chose qui se prépare, vous le sentez. Il y a... Soit vous sentez que la personne, elle n'est pas totalement franche, ou alors vous n'arrivez pas à l'expliquer. Et puis de l'autre côté, on vous dit que vos peurs, vos doutes sont fondés ici. Hein. Ouais. Il y a anguille sous roche. Alors, on a le travail, les efforts, hein, le contact, la rivalité, la délivrance et la concentration, l'introspection. Bon, ici, il est question soit de libérer la parole, ici, dans une relation, dans un couple. Il est question de faire des efforts de communication. Pour d'autres, ici, il est plutôt question... de comprendre ici. Alors ici, vous allez peut-être être à la recherche. Là, avec le travail, j'ai un peu ça. C'est le fait d'être à la recherche. Il est possible que vous ayez... que vous trouviez d'autres communications. Avec la personne en face de vous. Et ben, elle communique avec d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas en relation, les célibataires, vous pourriez avoir des contacts sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, mais vous voyez qu'en fait c'est vous qui n'arrêtez pas de venir à la communication et la personne en face de vous n'est pas vraiment au taquet quoi. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le miroir. Okay. Vous, on a la carte de l'homme. La personne en face de vous, on a la naissance, la nouveauté. On a l'été. Et on a l'amitié. Bon, vous êtes dans l'action, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et vous pensez à une personne, là. Alors, les célibataires, on voit bien qu'il y a une nouveauté ici qui arrive, une nouvelle personne. Par contre, il y a un effet miroir, il y a des choses qui vous heurtent. On va juste regarder.
Je vais remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le miroir? On a la métamorphose, la transformation. Sur l'homme, on a la perte. Ok, l'éclosion, la saison froide, ouais. Les songes, les rêves, l'illusion et le rapprochement. Ok. Les célibataires, on voit que vous êtes encore marqués par une rupture. En face de vous, on a une personne qui n'est pas forcément très dans la communication. On le voit là, j'ai quelque chose qui n'est pas... on voit que vous êtes beaucoup dans vos songes, dans votre bulle ici sur cet été. Sur le miroir, la métamorphose, ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de se transmuter aussi par rapport à des regrets, de la culpabilité. Et on voit que vous allez vous rapprocher de certains amis. Alors, vous allez peut-être justement plus privilégier la sphère amicale ici. Pour d'autres, là, il est question de ne pas donner suite à une rencontre. Parce que la personne n'est pas vraiment là. Vous avez l'impression de faire que des efforts, hein, d'où le fait du donner-recevoir ici. Hein, et le fait de rééquilibrer les choses, d'en prendre conscience et de se rapprocher de vos proches. Pour les couples ici, bon. Alors pour certains et certaines, vous pensez à vous séparer. On voit ici qu'il y a peut-être eu un renouveau. Vous aviez envie d'un renouveau dans votre couple et ça ne se fait pas. On voit ici que vous restez plutôt taiseux. Sur cet été, il y a quelque chose qui est en train de se transformer intérieurement, le fait aussi d'arrêter de culpabiliser et d'arrêter aussi de regarder dans le rétroviseur en se disant que c'était mieux avant. Ici, vous allez vous rapprocher de certains amis. Hein. Ouais. Et pour d'autres ici, il y a peut-être une rupture brutale. Ou il y a eu une rupture brutale. Soit ça va venir, soit... c'est déjà arrivé et là voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On voit que vous n'êtes pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a au dos? La crise, l'ange gardien, le désordre. Vous voyez là, quand on a l'ange gardien, la protection, c'est pas forcément vivre des choses positives, mais peut-être qu'il y a un événement là qui va faire que c'est la goutte qui fait déborder le vase pour que vous puissiez arrêter cette relation qui est instable. De toute façon, il y a un déséquilibre. La lumière, la clarté, le choix, l'imprévu. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là et qui vous... Le cadeau, la surprise, la foi, l'espérance. Les inséparables, la famille. Ouais, il y a un problème avec la famille. Hein. Ouais. Ouais, vous vous sentez dépendant d'une sphère familiale, là, pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Bon, les célibataires, vous pouvez rencontrer, là, des charros ou des charrettes. Hein, donc, des personnes qui sont là, qui discutent, blablabla, mais finalement, il n'y a rien derrière. Hein. Et ben voilà, j'en ai terminé les Verseaux avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.